Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Dans ce nouveau cours, toujours dédié au framework jQuery, vous allez apprendre à utiliser les événements. Il faut savoir que JavaScript, c'est un langage événementiel, c'est-à-dire il y a plusieurs événements qui sont diffusés, il suffit de les capturer et de faire les changements voulus. C'est très utilisé le système d'événementiel avec l'Ajax. Donc là, avec jQuery, ça va simplifier grandement l'utilisation des événements. Donc, comment ça marche? Si vous avez fait attention au cours précédent, vous avez remarqué que j'utilise l'événement click. C'est-à-dire, dès que l'utilisateur clique sur un bouton, une fonction est associée à ce clic et donc ça permet avec jQuery d'effectuer différentes modifications. Donc, $p.click, on associe une fonction au clic, donc dès que l'utilisateur va cliquer sur un paragraphe, eh bien, si on veut, on peut modifier le background CSS du paragraphe, passer la police en italique, enfin, ce que l'on souhaite. Double-clic, ça associe l'événement double-clic. Bon, je dois vous avouer que dans le web, le double-clic est très peu utilisé. Mais bon, je vous donne quand même la méthode, comme ça, si vous souhaitez développer un site HTML5 qui gère le double-clic, vous aurez tout ce qu'il faut pour le gérer. Vous avez le focus, donc ça, c'est dès que l'utilisateur, par exemple, dans un formulaire, il sélectionne un champ texte pour commencer à le renseigner, bien, l'événement .focus est appelé et après, libre à vous de faire ce que vous souhaitez dans cette fonction. Vous avez blur, là, une fois que l'utilisateur a rempli le formulaire, il va sortir du focus, donc sortir du formulaire pour sélectionner autre chose. L'événement blur se déclenche lorsque l'élément perd le focus. Donc ça peut être, par exemple, avec JavaScript dans un formulaire, dès que l'utilisateur est en focus, vous pouvez vérifier ce qui se tape en direct dans le formulaire, ou alors au blur dès que le formulaire perd le focus, donc l'élément perd le focus. Il y a une fonction JavaScript qui s'exécute, qui vérifie justement si l'utilisateur a renseigné correctement le champ de ce formulaire, et comme ça permet de lui afficher un message en direct. Donc, c'est l'avantage de jQuery, vous accédez plus facilement à cet élément-là et vous informez l'utilisateur, non, ton adresse mail est mauvaise. Donc, ça fait que votre site HTML5 est beaucoup plus rapide car il n'y a pas besoin d'appuyer sur valider du formulaire qui va rappeler notre page PHP, effectuer d'autres traitements, non. En direct, pendant que l'utilisateur tape, une fois qu'il quitte le focus, vous vérifiez ce qu'il a tapé et vous lui dites tout de suite non. Par exemple, quand il renseigne un pseudo pour s'inscrire sur votre site, vous pouvez, une fois que l'événement blur s'est déclenché, qu'il tape son mot de passe, vérifier, interroger la base de données de l'Ajax en direct. Ah non, ce pseudo est déjà utilisé, vous lui dites, comme ça il remodifie en direct. Très pratique. Scroll, ça associe une fonction à l'utilisation de la barre de défilement de l'événement. Donc si vous faites scroller un événement, vous pouvez associer une fonction avec jQuery et faire ce que vous souhaitez. Des fois, on peut faire des événements élastiques sur le scroll, des choses comme ça, à vous de voir. Mouse down, c'est lorsque l'utilisateur presse une touche de la souris, donc sélectionne un élément. Mouse up, c'est quand il relâche la touche de la souris. Donc sur un bouton, mouse down, on appuie sur le bouton. Mouse up, on relâche le bouton et donc vous pouvez associer des fonctions associées. Je vous montre un exemple de code source, comme ça vous parlera beaucoup mieux. Alors, comme d'habitude, vous inquiétez pas, le code source est commenté, donc l'événement clique sur le menu, tac, on les fait disparaître, uniquement certains. Alors, je recharge la page. Regardez, click, slide up, ça va masquer la div, mais uniquement sur celles qui ont la classe menu. Donc c'est pour ça que le 10 et le 12 n'ont pas disparu, tout simplement. Le 11, il peut disparaître, mais pas le 10 ni le 12. Et si je clique sur les autres, ils disparaissent également, parce que le clic est associé uniquement au div avec la classe menu. Vous avez le double clic, ça c'est sur le 10 et le 12, donc je clique une fois, il part pas le 12, je clique deux fois, il part. Une fois, il part pas, deux fois, il disparaît. Voilà, donc c'est des exemples. Qu'est-ce que vous avez d'autre dans ce code source? Le focus et le blur. Donc le focus obligatoire, on affiche obligatoire. Le blur, ok. Cliquez ici, on a hop, mouse down, mouse up, clic. Mouse down, mouse up, clic. Et donc là, on peut faire défiler le texte et vous voyez, on affiche un message, vous utilisez la barre de défilement. Donc c'est un exemple tout
simple où à chaque fois input mail, la balise input avec l'ID mail qui est ici, on associe à chaque fois qu'il y a un événement, on associe des modifications. Donc, je vous invite à étudier le code source de votre côté, à le tester, le modifier, l'implémenter dans vos sites HTML5. Comme d'habitude, vous pouvez télécharger le code source complet sous ce cours vidéo. Si vous avez des questions, posez-les sous ce cours vidéo également. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Développement Facile.